Bienvenue dans Special Day, ce programme exceptionnel qu'on s'est attendu. Justement, on aura un programme où on va nous entretenir sur l'obstacle de la croissance dans le milieu chrétien. Et comme vous voyez aujourd'hui, je vous ai dit, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mes deux frères qui vont nous aider à comprendre quels sont les obstacles dans la... Qu'est-ce qui pose comme empêchement dans la croissance des enfants de Dieu au sein de l'Église. Et comme vous savez, moi je ne suis là que pour présenter l'émission, mais c'est eux qui vont parler. Alors je vais leur laisser les temps d'abord parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre par leur propre expérience, ils vont nous partager aussi comment ils sont parvenus à connaître une transformation, une maturité, une croissance dans leur marche avec Dieu, parce que tout commence toujours de quelque part. Et je crois bien que si on a eu le temps de pouvoir parler avec eux, échanger avec eux aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu les fruits, parce que ce sont des frères que je connais depuis quelques temps déjà. On a eu à échanger, je vois vraiment comment ils sont en train de grandir, comment ils sont en train de manifester Christ et même par leur façon de vivre et tout ça. Et je crois bien qu'aujourd'hui, nous allons tous apprendre à connaître quels sont les obstacles. Le but, ce n'est pas de pouvoir condamner ou peut-être de pouvoir juger quelqu'un, mais de pouvoir nous partager un peu les expériences pour que ceux qui sont encore en bas puissent monter et que ceux qui ne sont pas encore montés puissent aussi atteindre le sommet. Et si vous êtes dans une bonne position, alors il vous serait mieux de pouvoir vous améliorer encore une fois de plus. Parce que l'amélioration, que ce soit dans le monde physique ou même dans le monde spirituel, c'est un processus continu. Alors, d'abord, à ma gauche, j'ai le frère Armand. Frère Armand, bonjour. Comment vous allez? Ah, ça va, Dieu fait grâce. Content de vous avoir au milieu de nous. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Et de l'autre côté, à ma droite, j'ai frère Élie. Comme vous dites, vous allez bien? Je vais bien et vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu, ça va aussi participer. Ça va très bien. La grâce de Dieu est toujours d'actualité. Exactement. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des obstacles de la croissance dans le milieu chrétien. Qu'est-ce qui pose comme obstacle pour la foi chrétienne aujourd'hui? On ne voit plus de Jésus. Pourtant, le but, même Jésus a dit qu'on va porter des fruits. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a fait 10 ans, qui a fait 15 ans, qui a autant d'années de la foi. Il se donne toujours le plaisir de dire j'ai fait autant d'années de la foi. Mais quand vous regardez la manière de vivre, vous vous rendez compte que c'est comme si il n'y a pas vraiment la maturité, il n'y a pas vraiment les fruits que Jésus-Christ vise. Et je crois bien que vous faites aussi ces constats. Mais avant qu'on passe, pour que vous puissiez nous donner un peu l'expérience sur ces obstacles, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire Hébreux, chapitre 5, 11e et 12e verset. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de l'un et non d'une nourriture solide. Ici, l'homme d'Hébreu, il parle un peu d'une réalité qui se passe chez les Hébreux. Parce que ici, en écoutant un peu ce qu'il a dit, on s'attend que c'est un peu petit, un peu connaître un peu les choses un peu matures de Dieu. Vous voyez les temps qu'ils ont mis dans la foi, tout ça. Mais il se rend compte que ceux qui devraient chercher la nourriture solide, les enseignements de la maturité, ont encore besoin des choses un peu là, terre à terre. Vous voyez. Et puis, il est en train de présenter ça comme un regret, en fait. Il dit même qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais leur façon de recevoir, c'est comme si leur mentalité n'est pas préparée à recevoir cela. Et je vais commencer par vous, frère Armand. Okay. En regardant, en écoutant ce que la parole de Dieu dit, et vous aussi en voyant comment les choses se passent autour de vous, qu'est-ce qui peut poser comme obstacle? Qu'est-ce qui est à la base de la non-croissance au sein de l'Église? Pour moi, le premier point que je dois vraiment souligner là-dessus, c'est le manque d'application. C'est le manque d'application à la parole de Dieu. Parce que des fois, nous partons à l'Église. Parfois, l'Église, c'est juste pour écouter la parole. Mais non, on ne met pas en pratique cette parole-là qui a une personne à l'Église. Il faut mettre en pratique les enseignements qu'on nous enseigne à l'Église, des choses que Dieu nous ordonne à faire. C'est que ce ne soit pas seulement qui est écouté sans rien faire. Okay? Il ne faut pas se baser sur l'écoute sans rien faire. Okay? Parce que si on nous dit, nous avons beaucoup des choses à dire là-dessus, mais c'est difficile parce que vous êtes devenus là.
Ça veut dire qu'on nous explique la parole de Dieu, on nous enseigne la parole de Dieu, mais nous n'arrivons même pas à comprendre cela. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela? Parce qu'on ne met pas en pratique les choses qu'on nous enseigne. Les choses qu'on nous enseigne. Donc, ce qui est d'abord l'élément central, le premier point, la première cause est assez non-croissance, c'est d'abord on ne met plus en pratique ce qu'on nous enseigne. Effectivement. Ok, c'est donc on est là juste en train d'avaler, on avale, on ne met pas en pratique. Et pourtant Jésus a dit que même ceux qui doivent l'appeler maître, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole. Ok, ça c'est intéressant, on va y revenir. Mais s'il faut dire aussi, frère Élie, je crois bien que vous avez compris ce qu'il a dit. Selon vous, selon votre expérience, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui cause la non-croissance au sein de l'Église? Alors, merci beaucoup pour la parole. Je dirais que c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait pas la croissance dans la vie de plusieurs chrétiens. Il faut d'abord comprendre la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est un processus de développement, c'est un processus où on grandit parce que si on regarde une personne il y a 2 ans, regarde son réalité, vous voyez que beaucoup de choses, beaucoup de facteurs vont changer, beaucoup d'éléments physiques, des éléments psychologiques, physiologiques, etc. Donc, moi, je pense que l'un des facteurs principaux de la non-croissance des chrétiens, c'est le fait que plusieurs chrétiens ont un manque de profondeur dans la parole de Dieu. Peut-être j'aimerais emprunter ce que mon frère Amand a déjà dit, ce qu'il a déjà évoqué. Il a parlé du manque d'application. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs entendent la parole de Dieu, mais peu ne la reçoivent pas. Ouais, un peu. Parce que la parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu fait en sorte que nous puissions avancer, connaître Dieu encore plus dans des dimensions que nous connaissons pas. Chaque jour, nous apprenons à découvrir Dieu. Et donc, le psalmiste est en train de dire, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, ça veut dire que pour que nous puissions croître avec Dieu, pour que nous puissions connaître une bonne croissance, nous devons recevoir la parole de Dieu, mais aussi avoir un niveau de profondeur dans notre cœur. C'est-à-dire, lorsque tu sais que la parole de Dieu dit ça, tu sais que c'est gravé dans ton cœur, et non dans ta tête. Parce que lorsque ça vit dans ton cœur, cette parole pourra te permettre de croître, cette parole va te permettre de pouvoir vivre encore de grandes choses avec Dieu. La parole de Dieu est en train de dire dans Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ceux qui ont reçu quoi? Pas Jésus, la parole. Parce qu'on parlait de la parole. Elle ira donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est cette parole qui a fait en sorte qu'ils soient les enfants de Dieu. Et c'est cette même parole-là qui va faire en sorte qu'ils puissent croître encore et venir avoir une bonne croissance avec Dieu. Wow, c'est intéressant. Donc, ce que vous dites là, c'est vraiment intéressant parce que la profondeur, si on doit se baser sur les choses superficielles, on aura du mal à pouvoir connaître la transformation. Et j'aimerais aussi toucher par là parce que, vous voyez, aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, on ne vise plus en ce qu'on puisse retenir la parole dans notre cœur pour mettre en pratique. On veut le garder en tête pour commencer à déclarer des versets. Je ne sais pas si vous faites ces constants. C'est comme si un moment ça devient comme une concurrence pour impressionner les gens. On déclare des versets, on parle de versets, mais les versets qu'on ne vit pas en fait. On n'a pas ces versets dans le cœur, mais on a ça en tête. On les déclare, oh non, c'est. Pourtant, on veut connaître la transformation. Et quand vous allez voir, moi ça m'étonne de voir quelqu'un qui a beaucoup de versets, qui vraiment te parle des références qu'il donne là, mais quand tu regardes sa vie, c'est comme si ce qu'il dit et ce qu'il vit n'est pas compatible. Donc moi j'ai appris vraiment ce que vous avez dit, qu'on ne doit pas garder la parole dans la tête, mais c'est d'abord dans le cœur. C'est quand elle touche le cœur, quand on garde dans le cœur, on se met à l'action pour pouvoir suivre ce que la parole de Dieu dit. Ouais. Et c'est moi j'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, frère Armand, au-delà de ce que vous avez vu, vous avez parlé
que non, les gens ne mettent pas en pratique. Parce que moi, je sais, vous voyez, la parole de Dieu, il y a des gens qui disent que non, c'est difficile, il y a des choses là, une parole là, vous avez écouté, vraiment, ça vous a beaucoup parlé, mais pour mettre en pratique, c'est tellement difficile. Maintenant, vous dites que non, il faut, les gens ne mettent pas la parole en pratique, c'est pourquoi il n'y a pas la croissance. Comment maintenant vous pouvez parler, comment on peut vraiment arriver à mettre en pratique la parole qui vraiment nous défie en fait. Parce qu'il y a des enseignements, quand vous suivez un enseignement, vous savez que ça vous parle vraiment en fait. Mais vous n'arrivez pas vraiment à mettre en pratique, c'est tellement difficile que vous dites non, ça je ne peux pas le faire. Ouais, parce qu'il y a des gens, j'ai écouté ce qu'il a dit, mais je ne peux pas le faire, c'est difficile au-delà de moi. Comment vous pouvez aider à ces personnes qui peut-être pensent que on ne peut pas mettre la parole en pratique parce que c'est difficile et qui se concentrent vraiment sur certaines choses qui sont faciles. Effectivement, la première chose d'abord, on ne va pas oublier. D'abord, il faut demander d'abord la présence de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse porter. Parce que même Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire que ça demande la présence de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse aider à comprendre ces choses. Parce que des fois, on ne sait pas qu'il y a des mauvais esprits qui se cachent derrière nous. Parfois, ils t'empêchent à ne pas voir clair les choses de Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider à comprendre ces choses. Alors, la première chose, c'est de demander d'avoir la présence de Dieu. Et la deuxième chose, il faut vraiment faire tout possible. Aller à l'église, aller à l'église, s'il s'agit d'un but, participer. Le simple de lire la Bible et méditer, ces choses-là, ça va t'aider à grandir dans la vie chrétienne. Ça nous aide beaucoup. Il ne faut pas être toujours en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous. Non, non, il faut aussi faire. Il faut faire sa part. Il faut commencer d'abord et Dieu va t'aider. Exactement. Ça, j'approuve ça parce que il y a deux, comme vous avez cité, ces deux choses d'abord, la présence de Dieu et aller à l'église. Et moi, je me rappelle que quand nous voulons faire les choses de Dieu, d'abord, c'est les choses de Dieu, pas ce qui est à nous. Et quand on veut marcher selon la volonté de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu nous aide à connaître ce que nous devons faire. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant parce que quelquefois, les gens veulent faire les choses selon eux-mêmes. Ouais. On oublie que l'œuvre qu'on est en train de faire, la vie qu'on veut vivre, c'est une vie qui ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Vous voyez? Mais il y a des gens qui, peut-être, ils veulent vivre la vie chrétienne par leur propre force. Ouais. C'est ça aussi, ça cause un problème. Donc, quand vous avez dit que non, il faut compter sur Dieu, il faut que Dieu soit au centre de tout, il faut dépendre de Dieu. Donc, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Ça fait en sorte que quand quelqu'un dépend totalement à Dieu, il va connaître la transformation et la croissance. Et même pour l'Église, j'étais en train de partager avec un frère, il me dit, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez aussi entendu ça, frère Eli, les gens qui disent, loin de l'église, mais proche de Dieu. Ça veut dire que la personne n'est pas plus à l'église, mais elle dit que non, elle est proche de Dieu. Mais moi, je me dis, moi, je prie à la maison. Voilà, vous comprenez. Maintenant, moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que c'est un bon argument? Pourtant, il y a dans Romains 10, on nous dit qu'on ne doit pas abandonner l'église. On ne doit pas abandonner l'assemblée. Ça dit qu'on doit partir à l'église. Même Dieu sait que non, on est proche de lui, mais il veut qu'on puisse partir à l'église. Donc moi, je soutiens ça. Il faut vraiment dépendre de Dieu, mais il faut aller aussi à l'église. Parce que l'apôtre Paul a dit, quand il était en train d'expliquer sur l'église, l'unité de l'église, il montre que Christ est qui est la tête, mais nous tous, nous proposons les membres du corps de Christ. Mais c'est Christ qui est la tête. Ça veut dire que la main a besoin des yeux, la main a besoin des pieds, tout ça. Et nous aussi, dans la communion, il faut que nous puissions partir à l'église, parce que quand nous partons à l'église, ça contribue aussi à notre croissance. Voilà. Et mais aussi, frère Eli, à ce que vous avez dit pour garder la parole dans le cœur. Comment vous pouvez nous orienter? Parce que quand vous dites ça, il y a plus un langage qui paraît un peu trop spirituel peut-être pour les autres. Ils ne savent pas comment ils peuvent garder la parole dans le cœur. Vous pouvez un peu nous montrer comment nous pouvons garder la parole dans notre cœur, que ça ne soit pas dans la tête, mais que ce soit dans le cœur. Que ce soit dans le cœur. Merci beaucoup pour la question. Garder la parole dans son cœur, ça veut dire que de laisser la parole de Dieu
Je donne un exemple. Si, par exemple, la parole de Dieu est une parole qui dit, par exemple, cette parole va entrer dans ton cœur lorsque tu vas laisser la place, lorsque tu vas sentir faible, lorsque tu vas recevoir cette parole. Cela veut dire, recevoir cette parole, cela veut dire que tu laisses que cette parole puisse parler à toi, puisse parler, puisse te convaincre. Comprenez un peu. Donc, laissez le Saint-Esprit derrière, ce n'est pas à toi de te convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Parce que le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu laisses le Saint-Esprit convaincre ton cœur que ce que tu fais, ce n'est pas bien, que ce que tu fais, c'est la parole de Dieu, ce que tu fais, ce n'est pas Dieu. Laisser la parole de Dieu dans le cœur, ça veut dire que le cœur est le centre de tout. C'est pour ça la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, puisque dans la parole de Dieu il y a la vie, vous êtes en train d'accepter que la parole de Dieu puisse orienter toute votre vie. Donc recevoir la parole de Dieu dans son cœur, ça veut dire que donner une place, laisser l'autorité de la parole de Dieu agir en vous. C'est pour ça, lorsque vous allez appliquer la parole de Dieu, vous n'allez pas appliquer en fonction de vos forces. Vous allez appliquer en fonction de la force que le Saint-Esprit a mis dans cette parole qui vit dans votre cœur. Comprenez un peu. Par exemple, pour ne pas tomber dans le péché, pour pratiquer certaines choses, vous allez vous rendre compte par la chair, ça ne pourra pas. Or, la Bible est en train de dire, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, quelles sont ces instructions que tu auras du Saint-Esprit et que tu ne puisses pas vivre le désir de la chair? C'est au travers de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour vivre d'une manière agréable à Dieu. Donc, laisser la parole de Dieu entrer vivre dans notre cœur, c'est laisser que le Saint-Esprit prenne place, nous donne la force, nous donne cette capacité, c'est d'avoir, au fait, de laisser le libre arbitre du Saint-Esprit, qu'il puisse guider nos cœurs. Intéressant, très intéressant vraiment. Donc on comprend bien même l'autorité qui vient avec la parole de Dieu. On comprend l'autorité de la parole de Dieu. Pour dire que, parce que vous savez, vivre vraiment selon la volonté de Dieu paraît à un défi. Et même ceux qui ont un problème de la croissance et ceux qui ont fait autant d'années peut-être dans l'église mais qui ne grandissent pas, c'est parce qu'ils ne se sont pas, ils n'ont pas encore laissé l'autorité de la parole de Dieu pénétrer leur cœur. Ils veulent vraiment faire les choses selon eux-mêmes. Autant il faut laisser que l'autorité de la parole de Dieu pénétrer notre cœur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu difficile en fait. C'est un peu difficile de faire les choses. Notre chair a toujours tendance à dominer sur nous. On s'est habitué, peut-être que depuis qu'on est né, on s'est habitué à certaines choses et certaines pratiques et que maintenant, la parole de Dieu nous dit que non, on doit laisser ça. Maintenant, quand on veut laisser, c'est là maintenant les combats. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir laisser la puissance de la parole pénétrer en nous. C'est comme vous avez dit ici que non, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc du péché. Et déjà, quand le Saint-Esprit vous convainc du péché, il va vous aider, vous montrer aussi le chemin pour que vous puissiez abandonner ces péchés. Donc, ça veut dire qu'il faut se laisser sur l'autorité de la parole, laisser la puissance de la parole entrer en nous pour nous transformer. Donc, c'est par là, je comprends que quand on reçoit peut-être la parole, on doit laisser aussi un espace dans notre cœur pour que la parole puisse pénétrer. On ne doit pas être, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, qu'on puisse se trouver tellement trop occupé ou trop chargé, montrer que notre cœur est tellement rempli qu'il n'y a plus d'espace pour la parole de Dieu. Ouais. Alors, avant que nous puissions aller sur Frère Armand, j'aimerais savoir d'abord, vous personnellement, comment vous avez commencé dans votre marche avec Dieu et comme le temps que vous avez pris avec Dieu, comment vous avez fait pour arriver à ce niveau où vous êtes là? Quel est le secret de votre croissance? Vous voyez, parce que le temps que j'ai échangé avec vous, vous avez compris qu'il y a une sorte de maturité en fait. Et même dans le temps que nous sommes en train d'échanger maintenant, je comprends vraiment qu'il y a de la maturité. Comment vous avez fait? Je crois que ce n'est pas commencé seulement d'un matin comme ça a commencé. Comment? Quel est le secret de votre croissance? Il y a vraiment beaucoup de choses, mais pour être un peu plus
bref, pour être plus bref, j'avais dit au début qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu dans leur tête. Donc c'est un peu comme une sorte de religion. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, j'allais à l'église. Et d'ailleurs, depuis tout petit, je lisais la Bible. J'avais vraiment un amour de la parole de Dieu. Sauf que j'étais petit, je ne pouvais pas comprendre certaines choses. Et moi, je me souviens à l'église où j'étais auparavant, on faisait des concours de la parole de Dieu. Voilà, par exemple, c'est que ces personnages de la Bible qui ont fait quelque chose. J'étais fort en ça. Et je peux vous dire la vérité, la Bible, pour moi en ce moment, c'était pas vraiment la Bible, c'était comme, je dirais, un livre d'histoire, comme une science. J'aimais beaucoup la parole de Dieu. J'ai passé beaucoup mon temps à lire des récits de la parole de Dieu. Mais avec le temps, lorsque j'ai grandi, dans mon adolescence, j'ai à comprendre certaines choses. Le Seigneur s'est révélé à moi. C'est lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ que j'ai pu vivre certaines dimensions de la parole de Dieu. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la parole de Dieu. Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'aime toujours la parole de Dieu. Mais ce qui a vraiment, je dirais, ce qui a fait en sorte que je puisse vraiment croître vraiment dans ma vie chrétienne, c'était d'abord que j'aimais, d'abord ça brûlait en moi, et non seulement ça brûlait en moi, mais j'aimais voir des personnes aussi parler de la parole de Dieu. J'aimais voir des hommes de Dieu éminents dans notre pays que nous connaissons, peut-être que je ne peux pas citer, mais des grands hommes de Dieu, des grands prédicateurs, lorsque je les suivais, je regardais la dimension de la profondeur de la parole de Dieu qu'ils avaient. Et je me disais, moi aussi je dois avoir cette dimension de la parole de Dieu. Et l'une des personnes qui m'a poussé vraiment, l'une des personnes dans ma famille, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui m'a poussé à connaître la parole de Dieu le plus, c'était mon grand frère. C'est mon grand frère qui est cousin. Mon grand frère, il s'appelle Rudy, que je salue d'ailleurs. Il doit certainement suivre ça. C'est un homme de Dieu qui connaît vraiment la parole de Dieu. Jusqu'à présent, c'est une personne, lorsque j'ai des questions, j'ai des préoccupations, des choses qui me compliquent, je me pose la question. Et c'est un homme de Dieu qui m'a aidé à mes débuts. Et par là, il y a plusieurs hommes de Dieu qui m'ont aidé à comprendre la parole de Dieu. Donc, j'aimerais vous donner un secret. Au-delà de connaître la parole de Dieu, il y a des personnes qui connaissent plus que vous. Ayez l'habitude et ce réflexe d'apprendre. C'est comme moi, par exemple, jusqu'à présent, j'aime toujours apprendre. La plupart des fois, lorsque je me vois avec mon père spirituel, la plupart des temps, en tout cas, c'est pour apprendre. Et je lui pose souvent des questions pertinentes, des questions qui sont un peu profondes. Et lorsque vous posez des questions, vous cherchez à creuser encore à profondeur, plus vous allez faire ces choses, plus vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre encore plus. C'est vrai que j'étais une personne assoiffée. J'étais une personne assoiffée. Le Seigneur s'est servi de moi. Le Seigneur a quand même fait certaines choses, surtout dans notre adolescence, juste parce qu'on a grandi. On priait beaucoup. On aimait beaucoup des programmes de jeunes. On aimait beaucoup des programmes de prière. Mais moi, j'aimerais dire à ma génération, au-delà de beaucoup prier, on doit aussi apprendre à beaucoup lire la Bible. Parce que je pense que la parole de Dieu passe d'abord avant la prière. Parce que c'est lui qui prie, parle à Dieu, mais c'est lui qui écoute la parole de Dieu, c'est Dieu qui lui parle. Or, la parole de Dieu est plus importante que ta parole. Et celui qui prie derrière avec la révélation de la parole de Dieu, sa prière a plus d'efficacité que celui qui prie juste pour prier. Parce qu'ici au Congo, il y a des personnes qui disent que si vous posez la question généralement à tout le monde vous dira, moi je prie. Moi je prie au samedi en français, donc moi aussi je prie. Ouais, un peu. Donc c'est ça. C'est venu progressivement. Je pense que ce qui m'a permis, c'est que j'ai beaucoup aimé la parole de Dieu. Et ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis une personne qui fait beaucoup de recherches, qui pose beaucoup de questions. Mes amis savent que je pose beaucoup de questions. J'aime apprendre. Ayez ce courage d'apprendre et chercher à ce que le Saint-Esprit puisse vous apprendre. Mais des fois, le Saint-Esprit ne va pas tout vous dire. Le Saint-Esprit connaît tout, mais il ne vous dira pas tout. Le Saint-Esprit vous dira certaines choses au travers des autres personnes. Donc, en gros, c'est ça. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont béni. Je ne peux pas peut-être avoir le temps de tous les citer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont vraiment appris dans la parole de Dieu, particulièrement jusqu'à présent mon père spirituel.
mon pasteur, le pasteur Christian, ainsi que le pasteur de notre communauté, le révérend Jean-Paul Moutalou. Ce sont des personnes qui nous apprennent chaque jour la parole de Dieu. On se rend compte qu'on a vraiment besoin d'apprendre encore plus. Et plus tu vas apprendre avec Dieu, plus tu découvres avec lui. Et un autre secret, pour terminer, que j'aimerais dire, c'est qu'il faut être soumis à Dieu. Il faut être soumis à Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut être soumis à Dieu, c'est-à-dire il faut toujours laisser Dieu guider sa vie. Il faut vraiment laisser Dieu guider sa vie. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Le diable n'a pas peur des personnes qui prient. Le diable n'a pas peur des personnes qui font des jeûnes ou qui font des miracles. Le diable a peur des personnes qui se soumettent à Dieu, qui sont soumis à Dieu. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il était tenté, il était toujours soumis à Dieu. Il pouvait montrer son autorité de fils de Dieu. Il pouvait dire au diable, voilà, toi d'ailleurs tu es rejeté, toi d'ailleurs tu as oublié ce qui s'est passé au ciel. Celui qui lit beaucoup la parole de Dieu, celui qui reçoit beaucoup la parole de Dieu, qui garde beaucoup la parole de Dieu, c'est une personne qui sera beaucoup soumise à Dieu. Et c'est une personne qui sera grande dans le monde. C'est intéressant vraiment. Donc je comprends qu'il y a de l'autre côté la soif de connaître, mais aussi on pose l'acte de connaître, on apporte au travers des personnes, on honore les dons, les grâces de ceux qui sont passés avant nous. Donc on se soumet à pouvoir apprendre auprès de ceux qui sont passés avant nous. Si vous avez cité il y a les responsables de l'église, il y a votre frère qui vous aide beaucoup, tout ça. Donc vous avez vraiment la passion, vous avez la soif de pouvoir apprendre, de pouvoir connaître Dieu, mais vous passez aussi par le processus de l'apprentissage, vous apprenez. Et là c'est intéressant vraiment parce qu'il y a vraiment un grand problème dans notre génération, je ne sais pas, mais on a de plus en plus constat qu'il y a peu de personnes qui veulent apprendre. Les gens qui ne veulent plus apprendre, mais qui veulent faire des choses. Et c'est pourquoi il y a même des gaffes qui se font là. Voilà, donc, parce qu'on ne veut pas apprendre, mais on veut vraiment faire. Voilà. C'est ça en fait. Beaucoup veulent s'exposer, mais peu veulent apprendre. Voilà. Or qu'on doit d'abord apprendre. Et c'est pourquoi même Jésus, avant de pouvoir envoyer ses disciples, il a pris le temps de les apprendre d'abord. Parce qu'il devrait connaître certaines choses. C'est vraiment important, si vous avez écouté ça, il faut vraiment apprendre donc les secrets de frère Élie. Il faut résumer, donc il avait la passion, l'amour pour Dieu, mais il s'est mis aussi à apprendre les choses sur Dieu au travers des aînés, des parents, et de ceux-là que Dieu a bénis qui sont passés avant lui. Et alors, frère Armand, vous de votre côté, depuis que vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus aidé pour que vous puissiez grandir? Pour qu'aujourd'hui, on peut voir que vous, ça c'est un enfant de Dieu. Quel est le secret de votre croissance spirituelle? En fait, moi, ce qui m'a aidé vraiment quand je suis dans le PDG de droit de main, il y a un adage qui dit sage, quand il faut fréquenter les gens qui prient de Dieu, qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parfait, il faut croire la personne, il faut croire cette personne. Parce que même à l'université, si les professeurs ou enseignants et que tu ne dis pas la personne, tu n'auras pas la capacité de comprendre la matière. Donc, premièrement, il faut nous aborder, partez là où il y a des communautés, demander, consulter, méditer la Bible et la patience en vous que Dieu puisse nous accorder le Saint-Esprit avant de d'aller. Vraiment, c'est un truc qu'on peut résoudre. C'est vraiment beaucoup. Mais si je regarde bien, pour être pas nécessaire, et que ce sont des choses de fait. Il faut être sérieux pour comprendre les choses. Parce que Dieu est saint. Il nous a dit soyez saints comme votre Père est saint. Donc il faut que nous soyons vraiment sincères. Parce que quand tu mens à Dieu, tu te mens pour lui. Parce que Dieu, on ne peut pas le mentir, mes frères. Donc vraiment, soyons sérieux, craignez Dieu et le besoin de connaître Dieu profondément. Donc c'est ça qui m'a aidé vraiment. J'ai eu vraiment beaucoup déjà que je peux citer, mais ce n'est pas vraiment aussi le plus important que et confiance à Dieu. Que Dieu là va garder le porte permis. Ça c'est aussi intéressant. Il y a de l'autre côté la crainte de Dieu, mais il y a aussi fréquenter les sages, fréquenter ceux
ceux qui font vraiment la chose qui t'inspire, qui te font grandir, les choses là que quand tu vois, tu te dis, mais dans ma marche avec Dieu, il faut que je fasse aussi ça. Donc le secret qui vous a beaucoup plus aidé à grandir, le secret de votre croissance, c'est que vous avez la crainte de Dieu, mais vous fréquentez aussi ceux qui ont mûri, ceux qui ont grandi. Là, c'est important. Alors, nous mettons ferme à notre émission pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première édition, si on peut dire ça. Mais de temps en temps, on aura des journées spéciales. Ça ne sera pas seulement que le samedi. Il y aura d'autres fois où on va le faire en un autre jour. Mais le programme ici s'appelle Special Day. C'est quand même une journée spéciale où on va se mettre là, on parler de quelque chose, échanger sur les expériences des autres. Aujourd'hui, on a parlé de la non-croissance, la cause de la non-croissance. Mais prochainement, ça peut être un autre sujet, ça peut être une autre chose qu'on va parler, mais le but c'est de pouvoir aider le peuple de Dieu, les enfants de Dieu à grandir. Vous voyez? Donc, vous avez compris les idées que les frères ont données, les différentes causes qu'ils ont données, ça peut nous aider nous tous à pouvoir revoir un peu notre vie avec Dieu. Donc, moi, l'examen que je vous laisse, c'est de pouvoir voir ce qu'ils ont dit et de voir est-ce que vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans le bon chemin. Et sinon, allez dans l'intimité avec Dieu, priez et Dieu va vous aider à pouvoir vous améliorer, à vous aligner à sa volonté. Moi, je vous dis à très bientôt. Le prochain programme, n'oubliez pas, nous sommes chaque mardi, chaque vendredi. Le mardi, nous avons l'étude biblique. Le vendredi, nous avons le programme qui est dénommé Comprendre. Parce que nous voulons comprendre la parole de Dieu et songer un peu sur les expériences comme ça. Alors, pour ce mois de juillet, nous avons un programme spécial. On va parler que de l'évangélisation. Pour ce mois de juillet, on va parler de l'évangélisation. On va comprendre l'évangélisation sur quoi. Et nous, on va aussi mettre en pratique cela. On ne se limite pas seulement à enseigner, à parler, on doit aussi descendre sur le terrain pour pouvoir évangéliser. Je crois bien que vous aurez des nouvelles. Et pour aujourd'hui, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, frère Rémi, d'être venu. Je suis tellement honoré. Frère Armand, merci beaucoup. Nous sommes tellement honorés. Nous croyons que prochainement, nous vous aurons au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va partager. Alors, on vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.